de la conférence de presse, c'est de faire le lancement de la journée mondiale de sensibilisation à l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous voyez bien qu'il y aura trois interventions, trois intervenants qui vont en avant, qui vont intervenir à leur tour. Alors, je commence avec M. Fortin, maire de Plessisville, qui va vous faire une brève allocution. Alors, bonjour, merci d'être venu. Alors, ça me fait plaisir ici à la ville de Plessisville de s'associer à cet événement, cette conférence de presse, et surtout de s'associer à l'association. Quand j'ai reçu Denis et son équipe à l'hôtel de ville, M. Cormier, il y a quelques semaines, j'ai été très impressionné par le sérieux et la qualité de leur démarche. D'autant plus que c'est une initiative de chez nous. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Et que l'HTAPQ vient de chez nous. Et tous les efforts qui sont mis rayonnent au-delà de notre région, puis rayonnent aussi au niveau national. La cause est majeure. Et pour souligner ça, nous, ici à la ville, on va éclairer. Et là, j'ai la date de 5 mai. Alors, le 5 mai prochain, l'hôtel de ville sera éclairé en mauve, le mauve qui est la couleur de l'HTAPQ. Et ça nous fera plaisir de faire notre contribution modeste à cet événement. Et je profite de l'occasion pour remercier le comité et de féliciter pour le travail que vous faites. Un travail colossal. Et j'encourage la population à encourager, je pense, encourager la population à encourager la recherche par les dons ou peut-être en portant le mot, pourquoi pas cette journée-là. Oui. Donc, cette est la couleur désignée. Donc, bravo à M. Cormier, M. Martin, Mme Carrier, M. Boulanger, au conseil d'administration pour votre initiative et puis je souhaite beaucoup de succès à votre projet. Merci. Merci, M. Fortin. Alors, vous avez compris, je pense, les gens des médias qui ont des questions à louer à la fin de la conférence. On a aussi avec nous M. Denis Cormier, qui est le président de la Fondation depuis sa création. Il a été un des créateurs, un des premiers membres. Il va vous parler vraiment de la journée mondiale qui s'appelle, qu'on nomme Peignons le Canada en mots. M. Cormier. Merci. Je veux d'abord adresser un sincère merci à M. le maire, M. Mario Fortin, à tous les conseillers qui ont accepté de collaborer avec nous pour le 5 mai. Le mot, c'est la couleur de la maladie. En fait, c'est pas la couleur de notre fondation comme telle. Nous autres, on a le beau petit cœur avec les ailes qui représentent les poumons. C'est notre logo, c'est notre épinglet. Mais on s'associe à d'autres regroupements à l'occasion. À la fin de la conférence, ceux qui voudront jeter un coup d'œil, en 2010, on a participé à quelque chose qui avait été lancé par l'Association du Royaume-Uni qui ont fait la collection, qui ont ramassé des empreintes de lèvres bleues. Mais ça, on ne parlera pas de ça parce que ça s'est passé en 2010, mais on était content d'apparaître sur la carte du monde. Quand on avait rencontré M. le maire, il a dit « Vous êtes rendu au domaine international. » En fait, moi, j'assiste à des réunions internationales à l'occasion, subventionnées par des compagnies pharmaceutiques. Je suis allé à Orlando et déjà à Indianapolis. Mais après ça, j'ai pensé qu'on avait collaboré à de quoi qui s'était tenu à grandeur du monde déjà aussi. Alors, le 5 mai, on va Peignons le Canada en mauve. Il y a beaucoup d'édifices au Canada qui vont être en mauve. On va avoir la tour CN à Toronto, les chutes Niagara, le pont de la paix qui relie Fort Erie en Ontario et Buffalo dans l'État de New York. Messieurs les journalistes, j'ai une copie de mon texte que je pourrais vous donner à la fin. Je vous vois écrire, là, je vais vous sauver de l'ouvrage. Et le mot du stade olympique aussi qui sera en mauve. Et on était très fiers on a appris avec grand plaisir que l'hôtel de ville de Plessisville, où est né, comme a dit M. Fortin tantôt, la fondation HTAPQ, sera en mauve le soir du 5 mai. Pourquoi le mauve? Je n'ai pas des explications très précises, mais les principaux symptômes de quelqu'un qui a la maladie sont les suivants. Quelqu'un vient essouffler à l'effort, puis quand ça augmente, la maladie augmente, des fois essouffler même au repos.
Les gens peuvent avoir des douleurs cardiaques, le cœur peut battre rapidement, il peut être étourdi, la personne peut être étourdie, il peut même perdre conscience. Les jambes, les chevilles, les jambes vont enfler et parfois les lèvres deviennent bleues. Alors les lèvres deviennent bleues parce que le sang manque d'oxygène, le cœur droit n'est pas capable de pousser le sang dans les poumons pour qu'il aille se faire oxygéner. Et vu que les lèvres sont rouges puis ils deviennent bleus, c'est proche du mauve, ça, pour moi. Alors, d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont choisi le mauve, qui est reconnu comme la couleur de l'hypertension pulmonaire. Notre fondation s'est donné 3 missions depuis qu'on existe, en 2006. Aider financièrement les personnes atteintes, les supporter moralement, et la 3e, c'est faire connaître la maladie. On s'associe à d'autres grands mouvements parce que si on passe juste quelque chose chez nous, là, c'est difficile un peu. Alors, quand il se passe de quoi à une plus grande échelle, ça nous fait plaisir de s'associer à ces gens-là. Quelques statistiques maintenant que je vais vous donner concernant un sondage qui a été mené à la grandeur du Canada en 2014. Dans de très nombreux cas, le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic, c'est plus de 2 ans. C'est ça un des gros problèmes. La maladie n'est pas assez connue des médecins de famille. Et 90% des personnes connaissent une baisse de revenus, ceux qui ont cette maladie-là. 85% des patients qui ont des symptômes modérés à graves et ils ont des limitations dans leurs activités quotidiennes. Une dame de Lévis, elle-même atteinte, qui s'appelle Mme Anne Delamare, a accordé une entrevue à son journal local l'an passé. Puis elle, avec raison, a dit que ce qui est le plus important, c'est de faire connaître la maladie. C'est une maladie qui a aussi un gros handicap. Si on regarde une personne passer, on ne sait pas qu'elle est malade. Hein? Si quelqu'un se casse une jambe puis elle boite, là on sait qu'elle a eu quoi, là, elle a un problème. Mais quelqu'un qui a l'hypertension artérielle pulmonaire, on la voit passer ici, elle marche tranquillement, elle a l'air en bonne santé. Alors que quand elle va monter les marches, peut-être qu'elle va monter 3 marches, puis elle va arrêter un peu pour reprendre son souffle. Alors, ce serait donc très apprécié qu'on ait le 5 mai, ce qu'on veut faire, c'est vers 9h, que M. le maire, les conseillers, s'ils sont disponibles, viennent faire un tour, et la population en général, de Plessisville et des environs, viennent participer à une petite activité qu'il y aura le 5 mai pour montrer leur solidarité envers les personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Et en passant, tout est gratuit. On ne vous demandera pas d'argent. On vous en demande assez souvent, mais là, on n'en demandera pas. Alors, merci. Alors, merci, M. Cormier. La 3e mission de la Fondation, comme Denis le disait tantôt, c'était de faire connaître la maladie. Alors, l'activité qui est prévue le 5 mai a justement pour but de faire connaître la maladie. Et je vais laisser Mme Carrier vous présenter cette activité-là. Alors, l'activité, comme on l'a dit, va se dérouler le 5 mai, le mardi 5 mai, à partir de 21h. Parce que là, si on veut admirer notre hôtel de ville éclairé en mauve, ben, il faut attendre que la noirceur soit là. Alors, ça va débuter à 21h. Et on va inviter les gens à porter du mauve, des foulards, cravates, chemises. Les cheveux. Les cheveux. Et aux gens qui seront présents, on va leur remettre une petite boucle mauve qui représente l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, ça va débuter évidemment par un petit mot de bienvenue qui sera prononcé par M. Denis Cormier, suivi d'un représentant de la ville. Et ensuite, ça c'est peut-être l'activité, la partie la plus importante, on va faire une marche symbolique de 6 minutes. Pourquoi 6 minutes? C'est parce que les gens, Hugues est au courant de ça parce que son papa est atteint, lors d'un examen à l'hôpital, les personnes atteintes doivent marcher pendant 6 minutes. En calculant la distance parcourue pendant ce temps, on peut ensuite connaître le stade de la maladie. Pour nous qui sommes en santé, marcher pendant 6 minutes, c'est très facile, mais pour une personne atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est comme courir un marathon. Alors, on va ensemble faire une petite marche de 6 minutes par solidarité.
Ensuite, on va évidemment, c'est un début de la rencontre, là, donner des informations sur la maladie. Alors, on va distribuer des petits cartons imprimés en mauve sur lesquels il y aura différentes informations sur la maladie et ses symptômes que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le but, évidemment, c'est d'arriver à diagnostiquer la maladie le plus tôt possible afin, si possible, d'en ralentir la progression. Ensuite, on va faire des bulles. Symboliquement, nous allons faire des bulles tout en pensant aux personnes atteintes qui peinent à respirer et qui ont même parfois besoin d'oxygène 24 heures par jour. Et on va terminer le tout en offrant une petite collation à nos amis qui seront venus sympathiser avec nous pour prendre le temps de socialiser davantage et les remercier de leur participation. L'activité aura lieu beau temps, mauvais temps, car les personnes atteintes doivent vivre tous les jours avec la maladie. Alors, on apporte nos parapluies par solidarité pour toutes ces personnes qui souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on souhaite la bienvenue à tous et à toutes à notre activité du 5 mai, 21h. Merci, Mme Carlier. Alors, avant de passer à la période de questions, puisque nos trois intervenants vont présenter chacun leur point, je voudrais souligner dans la salle la présence de Mme Geneviève Marcoux, qui est une maman de Victoriaville, mère d'un enfant, un garçon de 13 ans qui est atteint de l'hypertension pulmonaire. Alors, elle s'intéresse de plus parce que c'est récent, puis elle peut en connaître davantage. Elle a aussi contribué à peindre le Canada en mauve à sa façon, à Victoriaville. Elle a obtenu de la part du conseil municipal de Victoriaville que les panneaux électroniques de Victoriaville, qui sont au nombre de 5, qui soient en mauve cette journée-là et qu'on mette le logo de la fondation, qu'on mette le petit boucle mauve aussi, et qu'on parle de cette journée-là, peignons le Canada en mauve à Victoriaville de cette façon-là. L'hôtel de ville ne sera pas éclairé en mauve, mais au moins aux entrées de la ville, on va avoir un message à ce sujet-là. C'est quoi le but avec cette journée mondiale de sensibilisation? Le but principal, c'est justement de faire connaître la maladie. Le problème avec l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic. Alors que la maladie, elle a continué à évoluer. Et quand une personne est diagnostiquée plus tard, disons que dans l'hypertension pulmonaire, il y a 4 stades identifiés. 1 étant le moins grave, puis 4 étant le plus grave. Quand on est diagnostiqué à l'entour de 3-4, c'est beaucoup plus grave. Les moyens de soulager cette personne-là sont plus difficiles à trouver que si la personne est au stade 1. Alors, c'est de faire connaître la maladie pour que le plus de personnes possible soient au courant que ça existe. Si le médecin, une personne va voir son médecin puis on ne trouve pas qu'est-ce que cette personne a, il faut peut-être poser la question au médecin, est-ce que ça pourrait être l'hypertension pulmonaire? Là, si le médecin connaît ça, bien, c'est tant mieux. S'il ne connaît pas ça, on espère bien qu'il va se renseigner, soit à l'hôpital Laval ou à l'hôpital Juif à Montréal. Il y a des grands spécialistes pour cette maladie. Merci.